Pouvez-vous imaginer avoir le pouvoir d'attirer tout ce que vous voulez en utilisant un rituel simple et puissant? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un ancien rituel bouddhiste qui promet de transformer votre réalité. Vous apprendrez comment le fait de mettre votre nom dans un verre d'eau salée peut être la clé pour atteindre la prospérité et éliminer les croyances limitantes qui vous empêchent de briller. Cette méthode n'est pas n'importe quelle technique, elle implique un engagement total et authentique à l'égard de vos intentions. Croyez-moi, cette pratique a le potentiel d'augmenter votre énergie positive et de générer de grands résultats dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez tous les détails de ce rituel transformateur. Vous serez étonné de ce que vous pouvez réaliser lorsque vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Avant de commencer le rituel, vous devez mettre en pratique l'un des concepts les plus puissants du bouddhisme, la gratitude. Saviez-vous que la pratique de la gratitude peut changer complètement notre façon de voir la vie? Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec une petite habitude quotidienne, nous pouvons augmenter notre énergie et transformer notre vision des choses. Imaginons une journée ordinaire. Nous nous laissons souvent emporter par le stress et les problèmes quotidiens et nous oublions de regarder les bonnes choses qui nous entourent. Imaginez maintenant ce qui se passerait si, pendant 1 minute par jour, vous vous arrêtiez et pensiez à tout ce dont vous êtes reconnaissant. Ce simple geste peut être comme un rayon de soleil dans une journée nuageuse. La gratitude a le pouvoir de changer notre état d'esprit, de nous rendre plus optimistes et plus heureux. Vous pouvez commencer cette pratique dès le réveil. Lorsque vous ouvrez les yeux, au lieu de penser aux tâches qui vous attendent ou aux soucis de la journée, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir aux bienfaits de votre vie? Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le confort de votre lit, le café frais qui vous attend ou même les personnes que vous aimez. Ce petit moment de gratitude contribue à mettre votre esprit dans un état plus positif et plus réceptif. La gratitude n'est pas seulement une façon de dire merci, c'est aussi une façon de reconnaître les bonnes choses que nous avons déjà. Nous passons parfois tellement de temps à souhaiter ce que nous n'avons pas encore que nous oublions d'apprécier ce qui se trouve juste devant nous. Or, cette reconnaissance est cruciale pour notre évolution personnelle. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous commençons à réaliser que la vie nous offre une multitude d'opportunités et d'expériences. Ce changement d'orientation nous aide à attirer davantage de bonnes choses, car nous commençons à vibrer à une fréquence plus élevée. Imaginez que la vie est comme un aimant. Lorsque vous vous concentrez sur les bonnes choses, vous avez plus de chances d'attirer davantage de raisons d'être reconnaissant. Il peut s'agir de relations positives, d'opportunités professionnelles, de santé et de bonheur. Ce sont de petits cadeaux de l'univers qui deviennent visibles lorsque nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la gratitude. Soyez sincères dans cet exercice. La gratitude ne consiste pas à prononcer des mots vides de sens, mais à ressentir les émotions authentiques que ces mots évoquent. Un bon conseil est de tenir un journal de gratitude. Vous pouvez y écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ce simple geste permet non seulement d'enregistrer vos bénédictions, mais aussi de les consulter lorsque vous vous sentez déprimé. Tout au long de votre journée, essayez donc d'être présent. Trouvez de la joie dans les petites choses et vivez chaque instant avec conscience. Avec le temps, cette habitude deviendra partie intégrante de votre personnalité et vous verrez que votre vision des choses changera radicalement. Les situations qui semblaient auparavant difficiles peuvent se transformer en opportunités d'apprentissage, et les moments difficiles peuvent être perçus comme des leçons précieuses. Si vous aimez ce contenu et souhaitez poursuivre ce voyage d'évolution personnelle et spirituelle, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouveauté et vous pourrez plonger encore plus profondément dans cet univers fascinant du bouddhisme et de la gratitude. Rappelez-vous, votre fréquence énergétique dépend de votre perspective, et commencer à pratiquer la gratitude est un beau pas dans cette direction. Maintenant que nous avons compris l'importance de la gratitude et comment elle peut changer votre énergie et votre vision de la vie, allons plus loin. Il s'agit de la deuxième étape de notre rituel de transformation, qui consiste à écrire votre nom et vos souhaits sur une feuille de papier. Tout comme la pratique de la gratitude, cette étape est fondamentale et apporte des résultats incroyables lorsqu'elle est réalisée avec clarté et engagement émotionnel. Écrire ce que vous voulez, c'est comme matérialiser vos pensées en quelque chose de concret. Lorsque vous mettez vos intentions en mots,
vous déclarez à l'univers ce que vous voulez vraiment. Imaginez que chaque lettre que vous écrivez est une graine que vous plantez dans un sol fertile. Pour que ces graines deviennent des arbres forts et fructueux, il est essentiel que vous sachiez clairement ce que vous voulez vraiment. Il ne sert à rien d'écrire des désirs vagues ou superficiels. Prenez donc le temps de réfléchir profondément à ce que vous voulez attirer dans votre vie. Tout en l'écrivant, visualisez vos souhaits comme s'ils étaient déjà réalisés. Bien plus qu'un simple exercice mental, il s'agit d'une puissante technique de manifestation. Lorsque vous ressentez la joie et la gratitude qui accompagnent la réalisation de vos souhaits, vous alignez vos émotions et vos énergies sur ce que vous voulez obtenir. Essayez de fermer les yeux quelques instants et d'imaginer ce que sera votre vie lorsque ces souhaits se réaliseront. Que ressentirez-vous? À quoi ressemblera votre vie quotidienne? Quel sera l'impact sur votre vie et celle de votre entourage? Ce type de visualisation est une manière de connecter votre énergie à l'univers. L'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez pendant ce processus est crucial. Si vous vous contentez d'écrire vos souhaits machinalement et sans émotion, vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés. Le secret consiste à avoir foi dans le processus. Croire que vos intentions sont valables et que l'univers les entendra et y répondra est un élément essentiel de la manifestation. Une fois que vous avez écrit votre nom et vos souhaits, il est également important de consacrer du temps à cette pratique. Il ne s'agit pas d'un acte rapide à accomplir sans réfléchir. Regardez vos mots avec affection et posez votre main sur le papier, comme si vous transmettiez votre énergie à ce que vous avez écrit. Cela renforce non seulement vos intentions, mais envoie également des vibrations positives dans l'univers. La foi dans le processus signifie que, en mettant vos intentions sur papier et en vous connectant émotionnellement avec elles, vous faites des pas vraiment significatifs vers vos objectifs. C'est comme si vous envoyiez une demande à l'univers et que vous croyez qu'elle sera exaucée. Cet engagement émotionnel transforme l'acte d'écrire en un rituel sacré qui se répercute dans différents aspects de votre vie. N'oubliez pas non plus de prendre soin du papier sur lequel vous avez écrit vos souhaits. C'est comme une carte qui vous montre le chemin à suivre. Vous pouvez le conserver dans un endroit spécial où vous pourrez le regarder de temps en temps et vous souvenir de vos intentions. Parfois, il peut être utile de revoir ce que vous avez écrit, en l'adaptant et en le modifiant en fonction de l'évolution de votre vie. Rappelez-vous que vos objectifs et vos désirs peuvent changer à mesure que vous grandissez, et qu'il n'y a pas de mal à les réécrire. Mettez-vous en phase avec les énergies de l'univers. Cela peut se faire par la méditation ou même simplement en passant du temps dans le silence, ce qui permet à votre esprit de se calmer et de se mettre au diapason de ce que vous voulez. L'important est de garder votre cœur et votre esprit ouverts aux opportunités qui se présenteront à vous. Lorsque vous vous engagez réellement dans ce processus, vous commencez à remarquer des signes et des synchronicités qui indiquent que vous êtes en phase avec vos aspirations. Un autre conseil précieux est de partager vos désirs avec une personne de confiance. Cela peut renforcer l'authenticité de votre engagement et de l'énergie qui vous entoure. Le fait que quelqu'un vous soutienne et croit en vos intentions crée un environnement favorable à la manifestation. Les échanges énergétiques qui ont lieu lorsque vous parlez de vos rêves peuvent vous apporter encore plus de clarté et de motivation pour poursuivre votre voyage. À mesure que vous avancez, n'oubliez pas que le chemin de la manifestation n'est pas toujours linéaire. Il y aura des défis et des obstacles, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas sur la bonne voie. La foi et l'engagement émotionnel vous aideront à traverser ces moments difficiles en restant concentrés sur vos intentions. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un pas vers ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de célébrer chaque réussite, même si elle semble insignifiante à première vue. Cela renforce l'énergie positive et la spirale de gratitude que vous commencez à construire. Lorsque vous constatez que vos intentions se manifestent, même progressivement, c'est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie et que l'univers conspire en votre faveur. N'oubliez pas qu'en accomplissant cette deuxième étape du rituel, vous faites un pas de plus vers de grandes récompenses à l'avenir. Maintenant que nous avons franchi les 2 premières étapes de notre puissant rituel, passons à la 3e étape, qui consiste à ressentir l'énergie du Kwanko avec de l'eau et du sel. Cette étape est essentielle et apporte une profondeur magique à ce que nous avons fait jusqu'à présent. La combinaison de l'eau et du sel n'est pas seulement symbolique,
c'est une pratique ancienne qui représente la purification et le renouveau spirituel. En nous immergeant dans cette troisième étape, nous nous connectons aux énergies universelles d'une manière encore plus intense. Commençons par comprendre le symbolisme de l'eau salée. L'eau est un élément vital qui représente la vie, la fluidité et l'adaptabilité. Le sel, quant à lui, symbolise la préservation, la protection et la pureté. Combinés, ils forment une substance puissante capable de nettoyer les impuretés, tant physiques qu'énergétiques. Penser à l'eau salée comme à un bain revitalisant pour l'âme est une bonne façon d'imaginer ce qu'elle peut faire pour vous. Pour ce faire, préparez un récipient d'eau et ajoutez une pincée de sel. Pendant que vous mélangez, visualisez le sel se dissoudre dans l'eau et emporter toutes les énergies négatives et les pensées limitantes. Imaginez qu'à chaque vague que vous faites, vous purifiez non seulement vos désirs écrits sur le papier, mais aussi votre propre énergie. Cette visualisation vous aidera à renforcer votre lien avec ce que vous voulez manifester. Parlons maintenant du papier qui contient vos souhaits. Ce papier n'est pas n'importe quel papier. Il porte vos intentions et doit être traité avec respect et gratitude. Tenez le papier dans vos mains et sentez l'énergie qu'il contient. Chaque mot que vous avez écrit correspond à une intention, à un désir, à quelque chose qui fait partie de votre cœur. C'est ce qui rend le papier sacré, et il est important de respecter cet aspect tout au long de votre rituel. Après avoir ressenti l'énergie de votre papier, il est temps d'entrer dans la profondeur de cette troisième étape, qui consiste à lire vos souhaits à haute voix. Cet acte n'est pas une simple formalité, c'est un rituel qui fait résonner vos intentions dans l'univers. En lisant à haute voix, vous amplifiez chacun des souhaits que vous avez exprimés. C'est comme si vous envoyiez des messages clairs et puissants à l'univers, tel un phare éclairant les ténèbres. Choisissez un endroit calme pour cette pratique. Respirez profondément et, tout en tenant le papier, ressentez chaque phrase que vous avez écrite. Lorsque vous prononcez les souhaits, essayez de ressentir l'émotion que ces souhaits vous procurent. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez déjà réalisé tout cela? Essayez d'extérioriser ce sentiment et de le laisser vous traverser. Il s'agit d'une partie cruciale du processus, car elle relie non seulement votre désir à l'univers, mais aussi vos sentiments et votre énergie. Un conseil précieux pendant la lecture est de maintenir une posture confiante et ouverte. Cela facilite non seulement la circulation de votre énergie, mais contribue également à créer un espace autour de vous. Imaginez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est remplie d'une lumière dorée lorsque vous prononcez vos souhaits. Visualisez cette lumière comme un canal qui vous relie à l'univers. Ici, votre intention est claire et indéniable. Vous devenez un véritable co-créateur de votre réalité, avec les forces qui régissent le cosmos. Après la lecture à haute voix, accordez-vous un moment de silence. Laissez l'énergie circuler. C'est le moment de faire le plein de foi et d'ouvrir son cœur. Vous venez de faire une demande puissante, il est temps de croire que l'univers travaille en votre faveur. Croyez-moi, il ne s'agit pas seulement d'une pratique spirituelle, mais aussi d'une façon de réaffirmer votre engagement envers ce que vous voulez. L'interaction que vous venez de vivre est une étape importante de votre voyage. Rappelez-vous que cette activation de votre énergie est ce qui aligne réellement vos intentions avec l'univers. Lorsque vous vous concentrez sur vos émotions et sur les mots que vous avez prononcés, vous définissez clairement ce que vous voulez et, en même temps, vous faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Lorsque vous incorporez ces éléments avec intensité émotionnelle et clarté, les récompenses futures peuvent se manifester de manière inimaginable. Cette troisième étape est un mélange d'intention, d'action et d'abandon. À la fin de ce rituel, soyez reconnaissant d'avoir la possibilité de manifester vos intentions et de tout ce que vous avez déjà. Cette reconnaissance crée un cycle d'énergie positive qui enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. La gratitude et l'intention s'entremêlent, formant une base solide sur laquelle vous pouvez construire. Au cours de cette troisième étape, n'oubliez pas que chaque acte est porteur d'une profondeur unique. L'énergie que vous mettez dans votre pratique ne se limite pas à ce que vous faites, mais s'étend à tous les domaines de votre vie. Cela inclut vos relations, votre travail et votre santé. Vous vous efforcez de créer non seulement une réalité personnelle, mais aussi un impact positif autour de vous.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce rituel. Chaque fois que vous y participez, vous vous améliorez et vous vous connectez plus profondément au cosmos. En ouvrant votre cœur et votre esprit à cette pratique, vous pouvez en récolter les fruits non seulement rapidement, mais aussi dans un avenir qui s'élargit au fur et à mesure que vous harmonisez vos énergies avec celles de l'univers. Et n'oubliez pas qu'en pratiquant avec confiance et sincérité, vous faites un pas de plus vers la concrétisation de vos désirs. Avant de passer à l'étape suivante de notre rituel, il est important de se rappeler la profondeur que nous explorons. Ce que nous faisons présente un parallèle fascinant avec la méditation de Bouddha sous l'arbre de la Bodhi. Ce récit est au cœur du bouddhisme et nous aidera à comprendre l'importance de la concentration, de l'introspection et de la recherche de l'illumination. L'histoire commence il y a plus de 2500 ans, dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Bihar, en Inde. Siddhartha Gautama, qui allait être connu sous le nom de Bouddha, menait une quête intense de la vérité et de la libération de la souffrance. Il menait une vie de privation et d'ascétisme, pensant qu'il pourrait atteindre l'illumination en renonçant au corps et à ses besoins. Cependant, après des années de pratiques rigoureuses et de jeûnes extrêmes, il s'est rendu compte que cela ne le conduisait pas à la véritable compréhension. Dans un moment de révélation, Siddhartha a décidé d'abandonner ses méthodes dures et d'opter pour une voie médiane favorisant un équilibre sain entre l'indulgence et l'austérité. De là, il se rendit à Bodh Gaya, où il trouva le célèbre arbre Bodhi, connu sous le nom d'arbre de la sagesse. Sous cet arbre, il s'est assis en profonde méditation, déterminé à ne pas se lever avant d'avoir atteint l'illumination. Cette décision était une puissante démonstration d'engagement, de concentration et de foi inébranlable dans le processus. Pendant sa méditation, Siddhartha a été confronté à de multiples tentations et défis, apparus sous la forme de démons et de distractions qui voulaient le détourner de son objectif. Mais au lieu de reculer, il est resté ferme et concentré. C'est cet acte de résistance et de concentration qui l'a conduit à vivre une expérience transcendantale. Il a pris profondément conscience de la nature de la réalité, comprenant les vérités universelles de la souffrance, de l'impermanence et de l'interconnexion de toutes les choses. En cette nuit illuminée, à la lueur de la lune et à l'ombre bienfaisante de l'arbre de la Bodhi, Siddhartha est devenu Bouddha, l'éveillé. La méditation sous l'arbre de la Bodhi symbolise l'espace sacré de la quête intérieure, où s'opère la véritable transformation. Cet arbre, témoin du parcours de cet être humain, est devenu le symbole du potentiel infini, de la résilience et du discernement. Ce que Bouddha a réalisé là n'était pas seulement une découverte personnelle, mais une révélation qui offrait un chemin de libération à tous les êtres sensibles. Il a enseigné que nous avons tous la capacité de trouver notre propre illumination et que le voyage intérieur est un acte de courage. En réfléchissant à la méditation du Bouddha, nous pouvons réaliser que, comme lui, nous accomplissons un rituel de purification, d'intention et d'abandon. Chaque pas que nous faisons dans la pratique est un mouvement vers notre propre arbre Bodhi, où nous pouvons trouver la santé spirituelle, la clarté et la paix intérieure. L'histoire de Bouddha nous enseigne la valeur de la patience et de la détermination. Parfois, au cours de notre quête personnelle, nous pouvons rencontrer des distractions, des doutes et du désespoir, tout comme Bouddha l'a fait au cours de sa méditation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces expériences font partie du processus et que, comme lui, nous pouvons surmonter les difficultés et nous connecter à notre véritable moi. L'accomplissement d'un rituel qui nous fait entrer dans un espace de pleine conscience et d'intention est donc une étape importante de notre voyage. Maintenant que nous avons à l'esprit cette riche trame historique et spirituelle, nous pouvons aller de l'avant. Ce faisant, nous porterons avec nous l'esprit de détermination de Bouddha et l'intention de purification et de renouveau qui imprègne chaque étape de notre pratique. Tel est le pouvoir du rituel que nous créons ensemble. Il porte non seulement la force du passé, mais aussi l'espoir et la lumière de l'avenir. Chaque étape nous rapproche de notre vérité et de notre objectif supérieur, tout comme Bouddha l'a fait lorsqu'il a trouvé sa vérité sous l'arbre de la Bodhi. En ce qui concerne la troisième étape, l'eau salée joue un rôle fondamental dans la dissolution des doutes et des peurs qui nous empêchent souvent de réaliser ce que nous voulons vraiment. Lorsque nous pensons à l'eau et au sel, nous pouvons comprendre que cette combinaison est un puissant outil de purification. L'utilisation de l'eau salée dans les rituels n'est pas seulement symbolique, c'est une pratique qui résonne profondément avec l'énergie qui nous entoure.
L'eau salée agit comme un catalyseur, dissolvant les incertitudes et les peurs qui peuvent être enracinées dans nos esprits et nos cœurs. Lorsque nous mettons nos désirs dans ce mélange, nous visualisons que nous ne purifions pas seulement nos désirs, mais que nous libérons également tout ce qui nous limite. Imaginez une vague de mer qui nettoie le sable de la plage, emportant avec elle tous les débris et ne laissant que beauté et pureté. Ainsi, en immergeant nos désirs dans l'eau salée, nous permettons aux doutes, aux peurs et aux croyances auto-limitantes de s'évanouir. Ce processus libère l'énergie pure et vitale qui était bloquée. Sans les limitations que les peurs nous imposent, nous devenons des canaux ouverts pour les manifestations que nous désirons. L'eau salée nous enseigne qu'en affrontant nos peurs et nos doutes, nous nous ouvrons à un potentiel infini. Ce potentiel pur est l'essence même de la création. Lorsque nous libérons notre espace intérieur, nous ouvrons la voie à des opportunités et à des idées qui semblaient auparavant lointaines et qui font désormais partie de notre vie quotidienne. L'une des grandes leçons du bouddhisme est que la vie est une série de cycles. Tout comme l'eau de mer va et vient au gré des marées, notre énergie fluctue également. Parfois, nous sommes alignés et remplis d'objectifs, et à d'autres moments, nous nous sentons perdus et confus. L'utilisation de l'eau salée nous rappelle qu'il est normal de passer par ces hauts et ces bas. L'important est de savoir comment nous choisissons de réagir à ces moments. Le rituel permet de reconnaître ces cycles et, ainsi, d'affronter l'incertitude avec un cœur plus léger. L'intention centrale de notre rituel n'est pas seulement axée sur la manifestation de désirs matériels. Elle va bien au-delà. Le but ultime est de s'aligner sur le flux universel. Cette phrase peut sembler complexe à première vue, mais explorons sa signification. S'aligner sur le flux universel signifie se connecter à l'énergie qui imprègne tout ce qui nous entoure. Chaque être, chaque pensée, chaque émotion est interconnectée. En nous accordant à cette énergie, nous trouvons un espace où nous pouvons co-créer notre réalité de manière harmonieuse. Lorsque nous parlons du flux universel, nous faisons référence à un courant d'énergie qui nous guide et nous soutient. Comme une rivière qui coule, cette énergie nous guide. Lorsque nous nous alignons sur ce courant, nous trouvons le chemin le plus naturel pour nous, où nos actions et nos intentions deviennent plus fluides et moins forcées. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de travail ou d'effort, mais les choses deviennent plus légères et plus intuitives. Lorsque nous sommes connectés au flux, nous sommes plus réceptifs et pouvons saisir les opportunités qui se présentent à nous. Après le rituel, il est essentiel que la clarté et l'intention qui se dégagent de ce moment guident nos actions futures. La pratique elle-même n'est qu'un début, le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous appliquons cette nouvelle clarté dans la vie de tous les jours. Le rituel n'est pas un événement isolé, c'est l'ouverture de portes vers une transformation continue. Lorsque nous quittons cet espace sacré, nous avons la responsabilité d'être des agents actifs de notre propre transformation. Les intentions que nous nous fixons ne doivent pas être laissées de côté, elles doivent se refléter dans nos actions quotidiennes. Imaginez un architecte qui a un projet clair en tête. Chaque mesure, chaque détail est pensé avant de commencer à construire. De la même manière, après avoir accompli votre rituel, vous devez construire la vie que vous souhaitez sur la base des intentions que vous avez proclamées. Cela signifie que vos choix, vos paroles et même vos pensées doivent être alignés sur vos désirs les plus profonds. Il est fondamental d'être intentionnel dans chacun de ces actes afin de voir les résultats se manifester dans sa réalité. Dans l'univers bouddhiste, ce principe se reflète dans la notion de karma. Nos actions ont des conséquences, et lorsque nous agissons avec intention et clarté, nous contribuons à un cycle positif. Lorsque vous mettez vos intentions en pratique, vous ne créez pas seulement votre propre réalité, mais vous augmentez également l'énergie autour de vous, ce qui a un impact sur les vies qui croisent votre chemin. Cette interconnexion crée un effet domino où l'énergie positive se propage, non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vous entourent. Alors, lorsque vous terminez l'étape de l'eau salée et que vous sentez cette énergie prendre, rappelez-vous que le vrai travail ne fait que commencer. Vous tenez entre vos mains le pouvoir de manifester non seulement vos désirs personnels, mais aussi de vous aligner sur les enseignements qui nous entourent. Le rituel est un outil, mais la vraie magie se produit lorsque vous vous engagez à vivre à partir de cette nouvelle clarté et de cette nouvelle intention. Cet alignement devient un mode de vie. Au fur et à mesure que vous avancez,
remarquez les changements subtils qui commencent à se produire autour de vous. Ils sont parfois minimes, mais chaque pas compte. Soyez bienveillant envers vous-même et reconnaissez que chaque jour est une nouvelle occasion de réaffirmer vos intentions et de rester aligné sur le flux universel. Sentez-vous libre d'exprimer honnêtement vos besoins et de suivre votre intuition. Ce voyage est unique et personnel, et à chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de votre vérité. En les 2 dernières étapes de notre rituel, il est essentiel de reconnaître la profondeur de chaque action que nous entreprenons. La 4e étape est d'une importance fondamentale, puisqu'elle consiste à immerger le papier à souhait dans de l'eau salée. Cet acte n'est pas seulement symbolique, il représente notre intention de dissoudre tous les obstacles qui peuvent se dresser entre nous et ce à quoi nous aspirons. Lorsque vous mettez le papier dans l'eau, c'est comme si vous laissiez vos soucis, vos peurs et vos limites se mélanger à cette solution purificatrice. Imaginez que le papier est le reflet de tout ce que vous avez apporté ici. Lorsque vous le plongez dans l'eau, visualisez tous les défis auxquels vous êtes confrontés qui se dissolvent, comme s'ils étaient emportés par le courant de l'eau. Cette visualisation est une pratique puissante. En vous concentrant sur la dissolution des obstacles, vous activez une énergie de transformation qui commence à se répercuter dans votre vie. Cette transformation est plus qu'un simple souhait, c'est un alignement sur votre essence la plus pure. Lorsque le papier flotte dans l'eau, vous pouvez commencer à réciter des affirmations positives. Ces mots sont comme des graines que vous plantez dans le sol fertile de votre esprit. Lorsque vous affirmez votre confiance dans le processus, vous réaffirmez votre foi en vos intentions et votre capacité à les manifester. Ces affirmations servent non seulement à vous rappeler votre force, mais aussi à donner de l'énergie à votre pratique. Lorsque vous prononcez ces mots, sentez l'énergie circuler en vous, amplifiant chaque désir que vous avez apporté à ce rituel. Lorsque nous disons que le rituel est un moyen d'aligner votre réalité actuelle sur vos désirs, nous parlons de la magie qui se produit lorsque nous mettons nos intentions en pratique. En immergeant le papier, vous créez un pont entre ce qui est et ce qui peut être. Cette connexion est vitale, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs de notre vie. Nous avons le pouvoir de la façonner par l'intention et l'action. L'eau salée agit comme un médiateur, nettoyant ce qui ne convient pas et invitant ce qui est aligné avec ce qui est désiré. La 5e étape du rituel est tout aussi importante. Le retrait du papier de la fonte symbolise la libération des impuretés et l'acceptation d'une nouvelle réalité. Lorsque vous sortez le papier de l'eau, vous pouvez ressentir une renaissance. C'est une action physique qui représente la libération de toutes les difficultés que vous avez portées. C'est le moment où vous dites vraiment adieu à ce qui ne vous sert plus, comme une feuille dans le vent, vous libérant pour faire place à la nouveauté. Après cette étape, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire du papier. Une première approche consiste à le faire sécher et à le conserver comme un rappel tangible de vos intentions et de la transformation qui s'est opérée. Une autre option consiste à l'enterrer, symbolisant ainsi votre engagement à faire prospérer vos désirs, tout comme un agriculteur qui plante une graine dans un sol riche, en espérant qu'elle germera. Cette graine représente à la fois vos désirs et votre foi dans le processus. Enterrer le papier, c'est donc affirmer que vous êtes prêt à nourrir et à prendre soin de ce que vous voulez récolter dans votre vie. Ce rituel requiert de la patience et de la foi, éléments essentiels à la croissance des graines que vous avez plantées. Tout comme un jardinier qui attend patiemment que ses plantes fleurissent, vous devez réaliser que l'univers a également besoin de temps pour aligner ses énergies et répondre à vos intentions. Cet espace d'attente fait partie du voyage et nous enseigne l'importance de faire confiance au calendrier naturel de la vie. Nous voulons souvent des résultats immédiats, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de rester présent, conscient et ouvert à ce que l'univers a à nous offrir. Il est important de se rappeler que l'univers répond à l'énergie que vous projetez. En effectuant chacune de ces étapes, vous centrez votre esprit et alignez vos intentions pour manifester chaque désir. Ce qui se passe pendant le rituel est une danse subtile entre votre énergie et le flux universel, et au fur et à mesure que vous vous y adaptez, vous commencez à réaliser des changements inattendus et agréables dans votre vie. La clarté, l'intention et la gratitude sont en fait les clés de la manifestation des désirs. En les cultivant, vous ne créez pas seulement une pratique rituelle, mais aussi un mode de vie. La gratitude, en particulier, nous apprend à reconnaître et à apprécier chaque petit pas que nous faisons,
chaque réussite que nous célébrons en chemin. Chaque fois que vous vous sentez découragé ou perdu, revenir à cette pratique de la gratitude peut vous aider à redéfinir votre objectif et à revitaliser vos intentions. À l'approche de la fin de ce rituel, il est essentiel d'intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne. Le rituel ne doit pas être considéré comme un événement isolé, il doit servir de rappel constant de votre force intérieure et de vos capacités. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou que vous rencontrez des doutes, vous pouvez mentalement revenir aux étapes que vous avez parcourues et retrouver ce sentiment de puissance et de clarté que vous avez cultivé pendant cette période. Cette vidéo vise à vous encourager à adopter la gratitude et à faire confiance au pouvoir de votre esprit pour transformer votre vie. Ce que vous avez appris ici, c'est que le véritable changement commence lorsque vous décidez d'être actif dans votre propre vie. Il existe un immense pouvoir qui vient de l'intérieur de chacun d'entre nous, et le reconnaître est la première étape pour façonner votre destin. Vous êtes l'architecte de votre réalité, et les intentions que vous mettez en pratique sont les briques avec lesquelles vous construisez votre chemin. En bref, à la fin de ce rituel, rappelez-vous que chaque action que vous avez entreprise, chaque intention que vous avez fixée, aura un impact significatif sur votre avenir. Votre papier, maintenant propre et renouvelé, est un symbole des possibilités qui s'offrent à vous. Remerciez pour chaque petit pas en avant et croyez que l'univers travaille en votre faveur. Le pouvoir de façonner votre destin est en vous, attendant d'être libéré par la gratitude, l'intention et la foi. Puisse ce voyage continuer à éclairer votre chemin et vous montrer que la transformation n'est pas seulement possible, mais inévitable lorsque vous vivez pleinement. Si vous avez été inspiré par ce rituel et par le puissant voyage de transformation dont nous avons parlé, j'aimerais connaître vos impressions. Qu'est-ce qui a le plus résonné en vous concernant l'importance de l'intention et de la gratitude dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences ou vos idées. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car nous avons beaucoup d'autres contenus étonnants à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec des amis qui pourraient également en bénéficier, et n'oubliez pas de lui donner un like pour nous aider à diffuser ce message. Ensemble, continuons à cultiver la transformation et la lumière en nous.